Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de mes abonnés m'ont demandé. Comment devenir camionneur au Canada? Alors, beaucoup de mes abonnés m'ont posé la question de savoir, fais-nous une vidéo sur comment devenir camionneur au Canada, etc. Donne-nous les prérequis, les bases dont nous aurons besoin. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker mes vidéos et surtout à partager pour pouvoir aider tous tes amis qui eux aussi aimeraient savoir comment devenir camionneur au Canada. Alors pour pouvoir développer ce sujet, nous allons présenter d'abord ce métier. Qu'est-ce qu'un métier de camionneur ou de transport par camion? Nous allons parler de la formation, de l'admission pour pouvoir étudier, car c'est possible d'étudier au Canada même si tu n'as jamais tenu un volant et devenir camionneur, des salaires et des débouchés. Alors, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si mon contenu te plaît, tu sais quoi faire. On se voit après le générique. Le métier de transport par camion, encore appelé camionneur, est un métier très en demande au Canada. Alors, il y a plus de 6000 postes vacants par an, avec un taux de placement de 90% de chauffeurs permanents. Alors, si tu es passionné par ce poste ou alors ce métier, c'est un métier très en demande au Canada. Alors, la formation, elle est simple. On vous permettra d'apprendre certains prérequis, la conduite en milieu rural, l'état du camion, les voyages avec livraison, la planification du voyage, la réglementation, les chargements et déchargements, car vous devez savoir tous ces prérequis-là, la vérification visuelle et manuelle, car vous êtes responsable de votre camion que vous conduisez. Alors vous devez prendre soin de connaître tous les petits détails dont vous aurez besoin pour faire la révision, etc. Alors, c'est une formation qui se déroule en 615 heures dans quand vous faites un DEP. Ça veut dire, si vous allez par exemple au CFTC, qui est le centre de formation de transport par camion de Charlesbourg au Québec, vous aurez à faire 20 semaines de formation si vous faites une formation par jour, c'est-à-dire une formation en plein. Mais si vous voulez faire une formation partielle, vous pouvez la faire en 30 semaines, qui sera une formation partielle pendant la soirée, durant votre temps libre. Au bout de cette formation, vous obtiendrez votre diplôme et votre permis de classe 1 qui vous permettra de commencer votre métier de camionneur. Alors, l'admission se passe comment? Par exemple, si vous voulez vous inscrire, si vous n'avez jamais conduit un camion, c'est possible pour vous de venir faire votre formation. D'autres aussi peuvent chercher un permis de travail. Un permis de travail peut s'accompagner du permis d'études pour vous permettre, votre employeur peut vous permettre d'arriver au Canada et d'aller commencer vos études au CFTC. Et à la suite de vos études, il vous fera directement intégrer dans son entreprise et vous commencerez à travailler. Donc c'est possible de venir en permis de travail quand vous voulez faire la procédure de chauffeur par camion, ou alors de venir étudier, payer vos études et étudier au CFTC. Et à l'issue, vous obtenez votre diplôme avant de postuler. Donc il vous faut juste avoir un diplôme du secondaire, parce qu'il ne demande pas trop de prérequis concernant l'éducation. Si vous avez fait le secondaire, c'est bon. Si vous avez déjà eu un permis, vous devez avoir 3 ans d'expérience dans votre permis ou 3 ans d'ancienneté. Vous allez faire une évaluation de votre permis au SAAQ au Québec. Ça veut dire qu'ils vérifieront si le permis que vous avez obtenu dans votre pays est équivalent au permis de classe 1 que vous cherchez à obtenir, ou alors voir l'équivalence de ce permis-là. Alors, une fois votre admissibilité atteinte, vous aurez juste à payer vos frais qui vont jusqu'à 25 000 $ pour cette formation-là. C'est une formation qui dure environ 5 mois et elle coûte environ 25 000 $ pour les non-résidents. En effet, si vous êtes résident permanent ou bien si vous êtes citoyen canadien, vous n'aurez à payer aucun franc. La pension est gratuite pour les citoyens canadiens ou alors pour les Français en raison de leurs accords
entre la France et le Canada. Vous aurez à débourser uniquement 83 $ pour pouvoir prendre vos matériaux didactiques, c'est-à-dire votre gilet, votre casque et quelques outils de formation. C'est tout ce que vous aurez à payer. Mais pour les citoyens non canadiens ou alors les non-résidents, ceux qui vivent en Afrique, etc., vous aurez à débourser environ 25 000 $. C'est une formation qui vous permet d'avoir des compétences nécessaires pour tout type de domaine. Alors, dans la conduite, vous aurez à conduire des plateaux, par exemple pour les épices, etc. Pour transporter du bois, il y a les fourgons, par exemple pour les conteneurs frigorifiés, pour transporter les poissons, la viande, etc. Alors, vous pourrez apprendre à conduire tous ces types de camions-là. Et dépendamment maintenant de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, ils choisiront quel type de camion ils vous fourniront. Donc, durant la formation, on vous apprend à conduire tous ces types de camions pour que si jamais vous entrez dans une entreprise X ou Y, ce soit facile pour vous de trouver du travail. Alors, les salaires varient en fonction des heures. Par exemple, vous pouvez travailler en fonction, et on vous paye par exemple 20 à 25 $ par heure. Vous pouvez travailler par tâche, vous pouvez travailler au kilométrage et le salaire aussi varie si vous travaillez en région ou si vous traversez les frontières. Par exemple, vous pouvez aussi conduire en duo. Si jamais, ça s'appelle la team, vous pouvez conduire en duo pour traverser de longs kilomètres pour pouvoir aller par exemple aux États-Unis. Ce sera facile pour vous car quand vous êtes fatigué, votre coéquipier prend le volant et vous continuez. Vous pouvez faire. Les inconvénients aussi, c'est que vous pouvez faire environ plusieurs jours, plusieurs semaines sans revenir chez vous parce que vous serez appelé à aller livrer, faire de longues distances, etc. Et plus vous allez loin, plus le salaire aussi est conséquent. Alors, je vous rappelle que c'est un métier qui peut vous payer environ 100 000 $ par année. Comme je vous l'ai dit, le salaire varie. Mais pour le minimum, pour celui qui travaille par heure ou alors qui ne veut pas travailler de longues heures ou aller loin, etc., il pourra avoir minimum 56 000 $ par an. Et comme je vous l'ai dit, dépendamment de ce que vous transportez aussi, le prix peut augmenter. Parce que si vous transportez par exemple les produits chimiques d'un pays à un autre, si vous transportez, etc., des marchandises dangereuses, etc., il y a aussi des primes qui s'accompagnent à ça. Et vous trouverez forcément votre compte. Alors, je crois que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je t'invite à poser ta question en commentaire. Et surtout, abonnez-vous massivement. C'est tout ce que nous vous demandons. Abonnez-vous, abonnez-vous. Likez les publications et partagez pour pouvoir aider vos amis. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.